m'aimes plus, Renato. Après tant d'années de vie commune, tu me regardes comme un pot au feu, plus comme une reine de terre. Mais voilà, ça recommence. Il y a un homme dans ta vie, ça je le sais. Non, il n'y a aucun homme. Seulement, il y a 250 personnes qui attendent que la diva se décide à entrer en scène. Ah oui, la cage aux folles. Mon Dieu. Ça, c'était extraordinaire. Albin et Renato. Ils sont homosexuels. Albin, qui est justement, on va dire, danseuse et chanteuse dans un genre de cabaret. Le fils de Renato, en fait, veut se marier avec une fille... Je vais me marier. C'est une fille formidable, tu sais, je suis sûr qu'elle te plaira. Le fils doit épouser la fille d'une famille bourgeoise et surtout assez rétrograde au niveau des mœurs. C'est pas vrai, Renato? Une espèce de fille qu'il a rencontrée à l'université. Ça devait arriver. Salope, cette bonne femme. Le mariage avec la fille du président du parti le plus coincé. Ils viennent rendre visite donc à son père. Il faut cacher le fait qu'il est là et que c'est un couple homosexuel pour le fils qui veut se marier. Et alors, on fait quoi? Je vends la cage aux folles, je m'inscris à Sciences Po, je deviens diplomate, et Albin, lui, il fait quoi? Crac, il se fait opérer. La scène dont on se souvient le plus, c'est la biscotte. Lorsqu'on est quelqu'un de viril, on met du beurre sur la biscotte d'une certaine manière. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Il essaye de le faire le mieux possible, tout explose. N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Michel Serrault la brise à tout moment et part dans des pleurs qui sont assez peu virils. J'ai cassé ma biscotte. D'accord, tu as cassé ta biscotte, c'est un désastre, mais devant une situation de ce genre, il est important de savoir réagir en homme. Michel Serrault le fait tellement bien, c'est dès que ça... Tu la tiens sans trembler, franchement. C'est vu, oui. Sans trembler, bah oui. Michel Serrault est un acteur extraordinaire, c'est un vrai rôle de composition. Lui avait une capacité d'interprétation de son personnage que même s'il allait par moments dans la loufoquerie, il était toujours d'une vérité époustouflante. Finalement, ça n'est pas très grave parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. C'est vraiment la révélation d'un acteur incroyable. Qui a eu un César quand même, donc. Essaie de marcher comme John Wayne. Tu descends de cheval, tu t'avances vers le salon, envoie valser la porte et crac. Je pense que c'était un des plus grands acteurs de sa génération. Il nous a fait rire et pleurer. C'est quand même très fort de savoir faire ça. Que je fasse John. C'est ça. La cage aux folles, au départ, c'était une pièce avec le tandem comique des années 60-70, Serrault-Poiret. Ça a été un tel succès au théâtre que c'est parti au cinéma. Coproduction française et italienne, il fallait qu'il y ait un acteur français, un acteur italien. Évidemment, Michel Serrault avait plus marqué que Jean Poiret. Donc ils prennent Michel Serrault et ils prennent Ugo Tognazzi. Alors, PD? On m'a traité de PD. Il y en a un qui m'a traité de PD. Et bien sûr, il y avait Jacob, folle hystérique, qui court de partout et qui a poil en permanence. C'est tout le temps le costume de la soubrette qui va nettoyer, qui fait « Oh, maîtresse !» Bonjour, toi. Bonjour, maîtresse. T'as passé une bonne nuit, grande sauvage. Très bonne, maîtresse. Mais c'est la bonne, folle, drôle, amusante. L'humour de l'époque, c'est il est blague, donc il porte pas de chaussures. Jacob, te manque pas quelque chose, là? Je n'ai jamais mis de chaussures, ça me fait tomber. Il y a une scène où il met vraiment ses chaussures vernies. Ça lui serre trop les pieds. Et il marche comme ça, il n'arrive pas à marcher. Tu as tes chaussures? Va ouvrir. Des moments extraordinaires aussi, c'est la scène quand il reçoit la famille. Il y a Michel Galabru qui vient. Je vous en prie. Michel Serrault qui joue le rôle d'Albin veut passer pour la mère. C'est moi. C'est maman. Et au final, c'est un bordel parce que forcément ça se voit qu'il n'est pas une femme, quoi. Eh bien, Jacob, qu'est-ce qui vous prend? Rien du tout. Je me souviens de cette scène où évidemment toute la vaisselle, à l'intérieur de la vaisselle, ce sont des espèces de dieux grecs qui se... Comment on pourrait dire? Ce sont des jeunes gens qui jouent ensemble, non? Oh, mais ce sont des Grecs. Ce sont des garçons, c'est pas des visites, ils sont tout nus. Alors ils ont tous peur, ils essayent tous de cacher. Soupe paysanne à la martiniquaise, une spécialité de Jacob. Du coup, Jacob, hop, débarrasse vite. D'ailleurs, je crois qu'il y a des invités qui n'ont même pas encore fini de dîner. La véritable mère qui arrive, un véritable quiproquo. Combien de mamans a votre fils? Une seule. Albin. Il a une physionomie tellement expressive.
Juste dans les regards. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est un bordel pas possible. Étonnant, c'est très étonnant. Moi, il me fait hurler de rire. Journaliste. Le cabaret est encerclé par les journalistes et les paparazzi. Michel Galabru est complètement déguisé pour sortir de la boîte. Il est obligé de se déguiser en femme. Et la première fois, ça surprend toujours. Mais non, vous allez vous y faire. Oh là là, quel physique. Vous savez, vous êtes extraordinaire. La cage aux folles, quand on la voit aujourd'hui, c'est évidemment totalement démodé. On ne peut pas, on ne peut plus, on ne devrait plus parler de l'homosexualité comme ça. Mais à l'époque, ce qu'on voit aujourd'hui comme ringard, ça ouvre des portes. Tiens, le blanc nous grossit, j'aurais voulu du noir. Mais non, laissez-le tranquille, il a du charme et ça lui suffit. Une illusion. Allez, sortez, dépêchez-vous, on est stressés. Et lui, qui est totalement homophobe, ressort comme ça, et donc quelque part, il a été sauvé par les homosexuels. Le 1 était culte, ils ont fait 2, 3, après ça a tiré un petit peu en longueur. J'ai vu ce film au moins 300 fois. J'ai adoré ce film, ça m'a fait mourir de rire. C'est éternel. On pourra en rire pendant des générations et des générations. Allez, allez ma choute. Elle combattait le mal, comme Bioman, comme Spider-Man, tous les noms en Anne. C'est un peu la première héroïne de série télévisée sexy. Les cheveux super brochés, elle mesurait 2 mètres. Déjà, c'était Gulliver, c'était la femme de Gulliver, tellement elle était grande. Canon, canonissime la femme. Il m'est arrivé de voir Wonder Woman comme je vous vois devant moi. Elle est très séduisante et magnifique. C'était une Miss America, on le voit à ses dents blanches. Toutes les Miss America, elles ont les dents hyper blanches. Comment pouvait-elle avoir une taille aussi fine? Wonder Woman, ok d'accord, très bien, mais ça reste une femme. Elle portait son petit caleçon au-dessus du nombril comme Jacques Chirac. Et en plus, à chaque fois, elle se met à côté d'une poubelle, d'une cabine téléphonique, dans un petit trou, puis elle tourne. Elle tournait sur elle. Puis on va s'arrêter parce que je vais vomir là, sinon. Oh merde. Oh putain, je suis tombé. Elle était en Wonder Woman. Essayez chez vous, c'est-à-dire que vous tournez voilà, 7-8 tours, et ben vous partirez jamais dans le sens où il faut. Hein. Elle se changeait, et en plus, elle titubait pas. Ça fait partie de toutes ces séries où finalement, les personnages attendent d'être vraiment dans la merde pour se transformer en super-héros. Parce qu'ils se disent « Oh, j'ai peut-être arrivé à sauver le monde avec mon petit tailleur et mes lunettes myopes des joues. » Eh ben non, il faut le reste. Si elle l'avait dès le début, ce serait moins stressant. Mais l'épisode durait moins longtemps. Je n'ai pas fait une boum anniversaire sans être déguisée en Wonder Woman. Et je prévenais mes copines. Je vous préviens, je suis Wonder Woman. Déjà, elle a le lasso qui fait dire la vérité. Je veux la vérité. Elle a les bracelets qui éloignent les balles. Power, quoi. Et elle a la tiare qui fait boomerang. Elle avait un truc, un pouvoir que j'adorais, moi, elle pouvait faire de la télépathie avec les chiens. C'est un de ses pouvoirs. C'est incroyable quand même. Tu dis quoi? Quoi, Médor? Tu veux des croquettes? Mais bien sûr. Wonder Woman, il y a un épisode, il m'a juste mais vraiment marqué. Wonder Woman emmène un homme dans l'île où il y a toutes les Wonder Woman qui s'entraînent. Et elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. C'était juste le paradis sur Terre. Super kitsch, mais ça a cartonné, quoi. Parce que c'est une femme qui avait des pouvoirs, et ça, il n'y en avait pas beaucoup. Elle était fabuleuse, pleine de pouvoir, pleine de vie, et grâce à elle, on a compris qu'on est toutes des Wonder Woman.
Cette semaine, dans Flash 3 Pratique avec Guy-Michel Cognier, nous allons parler des appareils à développement instantané. Ah, j'adore. Polaroid, oui. Avant l'apparition du numérique, quand on regarde bien, dans l'argentique, ça a été tout de même le dernier... c'était le chant du cygne. Il a rien photographié, l'ami, là. Les Japonais ont retroussé leurs manches et ont fait un petit appareil solide, facile à manier, où il n'y avait aucun réglage. C'était les débuts des automatismes aussi, les débuts des petits moteurs électriques, les débuts de l'électronique dans les appareils. J'adore le Polaroid et encore maintenant, je trouve ça... je regrette cette disparition du Polaroid. Le Polaroid, il a été fait à la demande des scientifiques. Parce qu'ils avaient besoin de garder une mémoire. Aujourd'hui, ça nous semble tellement évident de consigner, par exemple, ce que l'on fait en ce moment. Mais à l'époque, c'était compliqué, moi. Voilà, vous remarquez que la photo est éjectée en haut. Il faut attendre quelques secondes. Elle est en train de se développer en plein jour. Et là, bien que le traitement ne soit pas terminé, on a la photo du studio, l'envers du décor. Et on avait le résultat. C'était le numérique avant l'âge. Hein. Les photos sortaient direct, en fait. Il marche pas. C'était beaucoup moins immédiat qu'avec le numérique, mais tout d'un coup, on avait le développeur qui était dans la petite boîte, et moi, j'ai plutôt souvenir du bruit. Et tous, on était là à le secouer comme des malades. Alors, avec mon père qui était là, j'ai dit alors la photo, faut attendre 2 minutes. Secouer ou pas secouer, bah, demandez ça à monsieur Orangina. Mais pour le Polaroid, c'était pas nécessaire, mais tout le monde le faisait. Vous savez que c'était bien fait, c'est passé entre 2 rouleaux, et c'est parce que on écrasait des micro-capsules que l'on faisait. C'était symbolique, j'oserais dire. Hein. Ça séchait tout seul. Non, moi j'avais été sous les selles et ça chauffait. La chaleur. Et regardez ce que j'ai eu. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Je pense que tout le monde a vu la même chose, t'étais là, toute la famille était penchée sur le Polar, on attendait. Il y avait un côté un peu magique de voir la photo petit à petit apparaître. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Tu commençais vraiment à distinguer la photo, t'en avais vu un sur la famille qui avait fait la grimace, t'avais mon père qui disait « Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait, faut recommencer ». Et là on reprenait la photo. Tu vois, c'est toi la vedette, avec le Polaroid 1000. Polaroid 1000, la façon la plus simple de dire « Joyeux Noël ». Ouais, le Polaroid, j'étais très fan. Mais c'est le Polar, voilà, le Polaroid, le Polar pour les intimes.